Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjoko Skajmbe, Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre étude, c'est-à-dire Le Soleil des indépendances d'Amadou Kourouma, une œuvre qui illustre le thème 4, la condition humaine, destinée aux élèves des classes de terminale. Nous sommes dans l'étude de l'œuvre et dans la structure. Nous avons dit que l'œuvre est structurée en 3 parties. La première partie ici, vous devez comprendre que cette partie s'ouvre sur la mort dans la capitale de la côte d'Ébène. Fama, prince d'Umbuya, ruiné par les indépendances, est devenu un vautour, contraint de vivre des obsèques et des funérailles. Donc, venu tard aux obsèques du 7e jour de Koné Ibrahim, il est donc en colère parce que vexé par les maladresses du griot. Et donc, il va quitter la cérémonie au soulagement des autres participants qui savent qu'ils vont le retrouver aux prochaines funérailles. Car Mollès ne se sépare de sa façon éhontée de s'asseoir. Voilà, c'est-à-dire, il se trouve donc dans la rue et projette de se venger de son agresseur en prestant en même temps contre la bâtardise de la capitale par nostalgie pour le Ourodougou, sa région natale. Donc, Fama n'a tiré aucun profit des indépendances malgré une lutte acharnée contre le colonialisme. Il repense à toutes ces déceptions tout en se dirigeant vers la mosquée pour la 4e prière. Une fois à la mosquée, il retrouve son calme et se met à prier. Mais le caractère sacré de la prière est brusquement profané par l'évocation sensuelle de sa femme à la senteur des goyaves vertes. Voilà ça. Et donc, conscient de ce blasphème, il essaie de se réconcilier à Dieu. La nuit tombée, Fama rentre chez lui épuisé. Il ne parvient à remplir ses devoirs conjugaux malgré les sollicitudes de sa femme, Salimata. Et donc, nous quittons alors Fama pour suivre Salimata à toute la journée. Une journée de déception et d'échec au cours de laquelle elle revoit son passé tout en accomplissant les tâches quotidiennes. Et donc, elle est ulcérée par l'impuissance de son mari et des souvenirs douloureux de sa jeunesse lui reviennent. Donc, l'excision et le viol dont elle a été victime. Elle est traumatisée par ces 2 événements de son adolescence. Ouais, vous devez comprendre que Salimata devait être excisé. Après l'excision, il a connu donc une douleur terrible. Et après cela, c'est dans le sang qu'elle a été violée par le marabout. Voilà ça, Tchikoura. Et donc voilà, c'est ce qui va la marquer pendant toute sa vie. Et elle ne va pas parvenir donc à procréer. Et donc son premier mariage lui laisse également un mauvais souvenir parce qu'il va refuser le premier mariage parce que son mari ressemblait fort à Tchikoura. Donc voilà, donc ce seul souvenir heureux, c'est-à-dire la rencontre avec Fama une fois au Ourodougou. Donc un Fama toujours unique, déclencheur du désir de le toucher, donc de le frôler, de l'avaler, de l'écouter. Donc Fama d'aujourd'hui est devenu décevant. C'est pour lui pourtant qu'elle lève tôt le matin, prépare le repas qu'elle ira vendre au plateau, au quartier résidentiel, et cela 2 fois par jour. Entre les 2 ventes, elle assure donc la nourriture de son mari malgré son désespoir, sa fatigue, malgré la chaleur. Donc Salimata est dans cette douleur-là de ne pas procréer. Toutefois, voit son mari dans le déchet, mari fauché, c'est elle qui se donnait donc pour assurer le nécessaire. Donc elle vend de nourriture au marché, il vend voilà dans le quartier. Donc elle a été donc mais préoccupée toujours par le fait qu'elle n'a pas d'enfant. Et voilà, vous allez constater qu'il serait encore victime parce que les gens vont l'escroquer. Mais une fois l'escroquerie, il va se rendre chez le marabout Abdoulaye pour conjurer le sort à ceux-là. Le marabout va encore tenter de la violer. Donc, elle est poursuivie par le malheur. Donc, c'est ce qu'on va voir tout au long de cette œuvre-là. Merci, c'est ce que vous devez retenir de la première partie.